Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'en plus, sur cette vidéo, on va parler des anges. Alors moi, dès qu'on parle des anges, mon visage s'illumine et je suis dans un bonheur comblé, si je puis dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous savez que dans une... Vous avez prévu le petit casse-croûte là, parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Là. Non, je rigole quand même. Bon, on va essayer d'aller à l'essentiel et en même temps que je puisse tout exprimer, tout ce que j'ai à vous dire. Mais je voulais juste vous dire que dans ma précédente vidéo, ou dans l'une des précédentes, je vous parlais du libre arbitre. Alors ne quittez pas l'enregistrement et la vidéo parce que on va parler des anges, mais on va parler aussi du libre arbitre et vous allez voir que c'est relié. Alors déjà, petite précision, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais guide, ange gardien, guide, souvent vous êtes nombreux d'ailleurs à me demander dans les commentaires s'il y a une différence entre un guide ou un ange gardien. Parfois je lis même mon grand-père m'aide, mon grand-père c'est mon guide. Alors non, je ne veux pas vous décevoir, mais votre grand-père, votre grand-mère, vos proches qui sont partis ne sont pas vos guides. Les défunts ne sont pas nos guides pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont déjà bien à faire avec leur incarnation. Hein. Alors ne venez pas les mêler à votre incarnation. Le second élément est essentiel. Ils n'ont pas conscience de ce qu'on vit. Ils n'ont pas conscience de notre chemin de vie. Ils ne connaissent pas le pourquoi de notre incarnation. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont à cœur de nous envoyer tout l'amour pour qu'on soit encore plus illuminés, si je puis dire. Ils sont à côté de nous, on les ressent, ils nous envoient un signe, ils essaient de nous faire passer des messages. Des fois la nuit, par des sorties de corps, on est en contact avec eux. Et d'ailleurs, on se réveille et on se dit, tiens, j'ai pensé à Pépé, j'ai pensé à Mémé, j'ai pensé à un tel. Mais non, vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas rêvé. Vous avez fait une sortie de corps et vous avez été en connexion avec votre grand-père, votre grand-mère, nos défunts. Alors ça, c'est tout à fait exact et cela existe. Mais pour autant, ce ne sont pas nos anges gardiens et ce ne sont pas nos guides. Nos guides, nos anges gardiens, ce sont des énergies supranaturelles qui ne sont pas venues sur Terre, qui sont les gardiens du temple. Permettez-moi de les appeler ainsi. Et ils sont, si je puis dire, en train d'être à nos côtés pour nous accompagner, des fois nous guérir au niveau de l'âme, hein, pas nous guérir physiquement. Bref, être toujours cette lumière à nos côtés. Donc nos anges, nos guides, et c'est la même chose, hein, on peut l'appeler ange gardien, on peut l'appeler guide, c'est exactement la même chose, ne sont pas nos défunts. Ça, c'est une chose principale. Et puis, je voudrais vous parler de l'incarnation en lien avec le libre arbitre et avec nos anges et donc avec nos guides. Quand on quitte cette terre, quand on part, dans le monde de l'au-delà, vous le savez, j'en ai déjà parlé sur des précédentes vidéos, je vous invite à les regarder si ce n'est déjà fait, je parle de l'incarnation. Pourquoi? On prépare la future incarnation, tel un examen que l'on aura à faire. On prépare notre future incarnation en se disant, bon, alors, j'ai vécu ça dans ma précédente incarnation, j'ai rien compris. Eh bien, il va falloir le revivre. Non pas le revivre sous l'image, je vais revivre exactement la même chose, mais parfois on n'en est pas loin. C'est-à-dire que quand vous venez sur Terre, vous allez vivre ce qui est prévu pour vous au niveau des finalités. Attention, on ne vient pas sur Terre pour révolutionner forcément le monde. On ne vient pas sur Terre pour faire telle action, telle action, telle action, telle action, telle action. Parfois, on vient juste pour apprendre à se connaître, pour se reconnecter à l'amour, pour se reconnecter à la générosité, pour se reconnecter au lien avec les autres. Parfois, c'est ça le but de notre incarnation. Mais il faut quand même savoir que quand on s'incarne, bien sûr, nos finalités sont écrites. Ça veut dire quoi? Qu'on va être dans la famille qu'on aura choisie, qu'on va être dans le pays qu'on aura choisi. Non pas parce que ça nous fait plaisir, hein, attention, mais parce que ce sera le mieux à même au niveau du pays pour vivre ce qu'on a à vivre. Tout comme au niveau de notre famille, les parents qu'on va se choisir et qui seront d'accord pour vivre notre incarnation avec nous, on les choisit parce qu'ils seront à même de vivre avec nous ce que nous, on a besoin d'exprimer, ce que nous, on a besoin d'expérimenter. Parfois, on se dit, eh ben dites donc, quelle famille, j'aurais mieux fait de choisir une autre famille. On a un peu tort. On a choisi cette famille parce que cette famille est utile à notre évolution. C'est pas toujours facile sur Terre, la famille, hein. C'est vrai, moi je le vois aussi dans les consultations avec vous. Parfois, il y a beaucoup de difficultés dans les familles. Mais ce ne sont pas des difficultés insurmontables. Ce sont juste des épreuves momentanées pour qu'on soit dans la compréhension, donc pour qu'on soit dans l'évolution. Et donc, on va se choisir nos finalités. Et des fois, je le sais, et vous me le dites dans les commentaires, je comprends rien, c'est quoi le libre arbitre? Si c'est écrit ce qu'on doit vivre, alors il n'y a plus de libre arbitre, mais s'il y a du libre arbitre, ça veut dire qu'on n'a pas choisi de vivre ce qu'on est en train de vivre. Je comprends que ça puisse être un peu complexe. Petite parenthèse, ce que je vous dis là, je ne l'ai pas appris, je ne le lis pas, je n'ai pas de prompteur, c'est pas un livre, c'est pas un bouquin.
c'est ma connexion. Il n'y a pas de préparation dans mes vidéos, c'est la spontanéité totale. Je décide un jour de faire une vidéo parce que je me sens connecté pour faire cette vidéo, parce que je sais que j'ai des choses à vous transmettre, parce que je sais que vous vous posez des questions et que très humblement, je vais peut-être pouvoir y répondre, donc vous aider, donc transmettre. Et mon chemin à moi, ma mission à moi, c'est ça, c'est d'être à vos côtés pour vous transmettre, pas pour vivre à votre place, pas pour vous dire ce que vous devez faire, mais pour vous transmettre et à travers ces transmissions, à vous de prendre ou de ne pas prendre. Des fois, on est prêt, on prend. Des fois, on n'est pas prêt, on entend et on se dit, on verra plus tard. Et puis, vous savez, tiens, je pense à une consultation que j'ai faite cette semaine où on m'a dit, moi, il y a encore 2-3 mois, j'étais pas du tout prêt pour ça. Hein. J'étais pas connecté, je croyais même pas aux guides, aux anges. Et puis voilà, la vie nous amène à croire. Pourquoi? Parce qu'on vit des choses. Et donc, on a ce qu'on appelle des déclics. Vous savez, souvent, je vous parle dans les consultations. On entre dans des périodes de déclic. Eh bien, c'est ça la réalité. Quand on entre dans une période de déclic, on se connecte. À qui? À nos guides. Non pas parce que ça nous fait du bien. J'entends souvent dire, oh bah de toute façon, comme on est mal, on ne sait pas si ça existe, mais on va se connecter au guide ou on va parler à son guide. Ça ne mange pas de pain, comme on dit un petit peu familièrement sur Terre. Non, ce n'est pas exact. Si on se connecte à nos guides, c'est qu'on sait qu'ils existent. On ne va pas se connecter à des gens ou à des âmes ou à des énergies en se disant, ils n'existent pas, mais je vais quand même me connecter. Quand vous dites, oh mon Dieu, vous croyez vraiment que c'est une expression terrestre ? Mais non, vous dites « Oh mon Dieu » parce que votre âme sait que Dieu existe, parce que votre âme sait que le Père existe, même si vous ne pensez jamais au Père, même si vous ne priez jamais. N'oubliez pas, une pensée, c'est une prière. Hein? Enfin, voilà, petite parenthèse. Même si vous ne vous connectez pas, vous êtes connecté, votre âme le sait, votre cœur le sait. Et donc, d'une certaine façon, quand vous vivez sur Terre, vous vivez en fonction de ce que vous avez choisi. Mais le libre arbitre existe pour vous amener à la compréhension de ce que vous avez choisi. Le libre arbitre, bien sûr, c'est votre repas ce midi, c'est votre repas ce soir, c'est le vêtement que vous allez mettre demain matin. Ne croyez tout de même pas que ça, vous l'avez prévu, parce que parfois aussi, j'entends des choses qui me font un tout petit peu bouillir intérieurement. Non, on n'a pas prévu chaque virgule de notre vie, ça n'est pas exact. On a prévu les éléments principaux, fondateurs de notre existence, c'est-à-dire ce qu'on doit vivre, avec qui, où, pourquoi, ça c'est écrit. Mais derrière, si vous ne comprenez pas ce pourquoi vous êtes venu vivre cette incarnation, eh bien vous allez sans cesse avoir des épreuves. Non pas pour vous punir. Votre âme, ce n'est pas votre guide, ce n'est pas le Père. On l'incrimine tellement. Non, c'est notre âme. Notre âme dit, oh là, mais je ne suis pas en phase, ça ne fonctionne pas. Allez, une épreuve pour comprendre. L'épreuve n'est pas une punition, c'est un cadeau pour permettre à l'âme de se réharmoniser avec l'intériorité qui est en nous. Et en fait, ça, on le sait déjà. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quand vous faites la cuisine, si vous préparez une pâtisserie, si vous vous mettez en cuisine, vous préparez quelque chose. Si vous mettez un plat vide au four, croyez que ça va fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner, il faut d'abord remplir le plat. Donc il faut remplir l'âme, le cœur. Il faut être au plus profond de soi, imbibé, si je puis dire, de cette foi pour que ça fonctionne. Quand vous faites une demande, quand vous faites une prière, vous pouvez vous adresser au Père, vous pouvez vous adresser à un guide. Je vous dis juste cette information, c'est un conseil, ne faites pas une prière à un défunt. Parce que, si, vous pouvez faire une prière pour que le défunt soit bien et lui envoyer la lumière, mais une demande ne se fait pas à un défunt. Non pas parce qu'il ne va pas nous exaucer, parce qu'il n'a pas envie, mais il ne peut pas. Il ne sait pas ce qu'on demande, il ne comprend pas ce qu'on demande. Et même s'il comprend, même s'il a la faculté énergétique, des fois c'est possible, de comprendre ce qu'on est en train de faire et de lui demander quelque chose, il ne peut pas accéder. Alors que va-t-il faire? Il va aller voir notre guide, là-haut, au ciel, et il va dire, il y a une demande. Eh oui, mais votre guide va dire, est-ce qu'on m'a demandé à moi? Je ne peux rien faire. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas avoir. Donc, demandez pour exaucer quelque chose, il faut que votre guide ait quand même déjà la demande. La demande, elle doit être faite par vous. Ne demandez pas à quelqu'un de demander pour vous. Demandez vous-même. C'est votre âme, c'est votre incarnation, c'est votre cœur. Vous pouvez vous faire aider. Un médium peut vous aider. Un être proche peut vous aider. On peut vous conseiller. On peut vous dire comment faire. Mais c'est vous qui devez accomplir la chose. C'est vous qui devez faire cette demande. Et quand vous faites une demande, ne le faites pas parce que je vous dis qu'il faut le faire. Ne le faites pas parce que vous avez lu un livre sur les anges gardiens et subitement, tout est moustillé, vous vous dites « formidable, ça y est, j'ai compris ». Ça ne marche pas. Imaginez un trampoline. Vous voyez, quand vous êtes sur un trampoline, vous montez
et vous redescendez. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'attraction de la Terre. Eh bien, si vous faites une demande avec des mots M-O-T-S, ou parce qu'on vous a dit qu'il faut le faire, ou parce que vous êtes tellement désespéré que vous vous dites, il n'y a pas d'autre solution, j'y crois pas, mais je vais le faire quand même. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est comme le trampoline. Vous montez, vous descendez. Votre demande, elle monte et elle redescend. Elle n'atteint ni le guide, ni le Père, ni le ciel, et ne peut donc pas s'exaucer. Il faut, c'est l'acte fondateur, être chevillé au corps avec votre âme, votre cœur. Il faut absolument être conscient de ce que vous êtes en train de faire et que cela va être utile à votre évolution. Le deuxième acte fondateur, c'est d'y croire dans l'absolu, mais absolument, y croire totalement. Si vous le faites juste par précaution, juste au cas où, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, vous ne serez pas exaucé. Et si vous le faites dans ce cadre-là, pourquoi est-ce que votre guide n'exaucerait pas ce que vous allez demander? Il n'a qu'une envie, votre guide, c'est que vous soyez bien dans la compréhension, donc il va exaucer ce que vous demandez. Mais les deux actes fondateurs, un, vous devez le faire vous-même, et vous devez le faire non pas parce qu'on vous le dit, mais parce que votre âme le sait, parce que votre cœur le sait, parce que vous le savez au fond de vous que c'est ainsi qu'il faut fonctionner. Et deuxième acte fondateur, y croire absolument, c'est la foi absolue. Si vous avez ces deux actes fondateurs, alors tout est possible et vous serez exaucé, vous serez absolument exaucé. Et vous savez, parfois, on fait une demande, et puis la vie reprend le dessus. Et donc on avance dans notre journée, puis il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, on s'énerve, on a le droit de s'énerver, hein, on n'est pas d'accord, on n'est pas content, on juge, pourquoi pas? Dès qu'on ouvre la bouche, on juge sur Terre. Le jugement est assez facile, c'est une expérimentation qu'il faut essayer de diminuer dans notre quotidien. C'est comme le chocolat, il faut en manger mais pas trop. Le jugement c'est pareil, vous voyez, c'est waouh, vous pouvez juger un peu parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes sur Terre, donc il faut tout expérimenter, mais pas trop, pas trop. Et dès qu'on se rend compte qu'on juge, petite tape sur les doigts et on se dit non, retour en arrière, il ne faut pas juger. Parce que si vous faites votre demande avec tout l'amour qui est en vous et avec la foi qui est en vous, mais qu'une heure après vous jugez, vous annulez votre demande. Vous annulez votre demande parce que c'est comme un aller-retour qui va nulle part, qui est égaré, votre demande s'égare. Il faut être dans la joie absolue quand vous faites votre demande, la joie, votre âme d'enfant, mais il faut aussi être dans la vérité spirituelle. La vérité spirituelle, ça veut dire que autant qu'on peut, faire du mieux qu'on peut pour toujours être dans la bienveillance, dans la générosité et dans l'aide à l'autre. Tenez, à propos d'aide, je vais quand même vous rappeler un acte fondateur spirituel. Je sais, il n'est pas très terrien ou il n'est pas très terrestre, mais c'est une réalité, je vous assure. Si vous voulez aider quelqu'un, vous pouvez l'aider, il y a 1000 façons d'aider quelqu'un. On peut l'aider en donnant un conseil. Et là, vous pouvez l'aider beaucoup, hein. On peut l'aider en étant présent, simplement. On peut l'aider par un sourire. On peut l'aider, et pourquoi pas financièrement. Attention, l'argent n'est pas un tabou, hein. L'argent est une énergie. S'il est utilisé à des fins positives, alors il devient positif. S'il est utilisé à des fins négatives, alors il devient négatif. C'est aussi simple que cela. Mais si vous pouvez aider et que vous ne le faites pas, alors là, je peux vous dire que vous reculez spirituellement. Vous ne pouvez pas, de votre part, faire une demande, dire « je ne suis pas exaucé » et vous-même ne pas exaucer une demande de quelqu'un à côté de vous qui vous demande de l'aide. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut, pour que l'harmonie soit tout à fait à sa place, que le puzzle s'imbrique, que les pièces du puzzle s'imbriquent. L'harmonie, c'est « je demande et je fais ». Je demande et je suis. Je suis quoi ? Je suis ouvert à la spiritualité, à la médiumnité, je suis ouvert au guide, je suis ouvert au Père, je sais que je vis, que la mort n'existe pas. Ça amène l'harmonie. Et en même temps, faire, aider, donner, partager, sans vous poser de questions terrestres. Si vous vous posez, au moment où vous faites l'acte, si vous vous posez une question terrestre, si vous vous demandez si c'est bien d'agir ainsi, si vous vous demandez s'il faut le faire, à partir du moment où vous vous dites « est-ce que je dois aider ?» c'est terminé. Vous annulez votre acte. Et même si vous aidez, votre acte est annulé. Votre acte spirituel. C'est-à-dire que, vous savez, quand je dis toujours, pour recevoir, il faut donner. Mais si vous donnez avec restriction de votre âme, c'est-à-dire en analysant d'un point de vue terrestre tout ce que vous êtes en train de faire, vous annulez la demande. Pour que la demande, elle soit efficace et positive, il faut la faire avec votre âme, avec votre cœur, instantanément, spontanément, sans vous poser de questions. Et chose très importante, si vous pouvez aider et que vous ne le faites pas, alors évidemment, vous êtes en tort au niveau de votre âme. Ce n'est pas un jugement, hein. Au niveau de votre âme,
Ensuite, ne venez pas dire « Ah bah tiens, je n'ai pas obtenu ». C'est normal puisque vous n'avez pas aidé. Si vous aidez et que vous pouvez aider, c'est la moindre des choses spirituellement. Mais si vous aidez et que vous ne pouvez pas aider, alors là, vous êtes dans l'aide, dans la vraie aide. Si l'aide vous enlève quelque chose, vous êtes dans l'aide. Si l'aide ne vous enlève rien, alors c'est la moindre des choses que d'aider. Ça ne vous apportera pas spontanément forcément quelque chose en plus, mais c'est la moindre des choses que de le faire pour ensuite être à même de faire une demande et qu'elle soit exaucée. Et notre guide à côté de nous n'a à cœur que de nous aider, de faire qu'on soit dans une plus grande légèreté. Mais pour être dans la légèreté, il faut s'accomplir. Si vous décidez de dire « Ah bah voilà, moi c'est mon libre arbitre, je fais ce que je veux, tant pis pour mon chemin de vie, puisqu'il existe le libre arbitre, je fais ce que je veux. » Alors vous serez sur une route qui n'est pas la vôtre. Et il y aura des embûches, des embûches, des embûches et des épreuves. Si à contrario, vous dites « Je suis uniquement mon chemin de vie et je prends aucune décision », alors vous n'aurez aucune évolution dans votre incarnation. Il faut que les deux soient mêlés. L'un ne va pas sans l'autre. L'incarnation, c'est les grandes lignes de la vie. Le libre arbitre, c'est les actions qu'on met en place pour atteindre notre incarnation, pour atteindre les finalités de notre incarnation. Si vous vivez à un endroit, à un moment donné, et que votre chemin de vie doit vous amener à un autre endroit pour 1000 raisons, si vous attendez que votre chemin de vie s'incarne et que vous attendez en regardant les étoiles, vous croyez que ça va s'incarner ? Eh ben voilà, vous allez partir, vous rentrerez à la maison, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous serez toujours au même endroit et vous n'aurez pas accompli ce que vous devez accomplir. Vous devez aller à un endroit, mais pour y aller, il faut que votre libre arbitre interfère. Et il interfère au moment où vous le ressentez. Si vous ressentez que vous n'êtes plus bien à tel endroit, c'est que votre âme vous dit « ça suffit, stop, on passe à autre chose, on n'a plus à être là où on est ». Bon, je sais, d'un point de vue terrestre, ça semble compliqué, mais je vais vous assurer de quelque chose. Si vous êtes profondément, au niveau de votre cœur et de votre âme, dans l'absolue vérité spirituelle, qui est de dire « je suis là, parce que c'est la vie terrestre, mais je sais que je vais bouger, que je dois aller à tel autre endroit, parce que la vie m'amène à cet autre endroit ». Si vous êtes dans cela, que votre âme et votre cœur fait la demande auprès de votre guide avec cet amour inconditionnel, ça s'exauce, ça se met en place, ça devient fluide. Oubliez toutes les contraintes terrestres, oubliez les petits fils qui vous empêchent. Si vous vous dites par contre, oh là là, je ne peux pas parce qu'il y a ceci, il y a cela, je ne peux pas financièrement, je ne peux pas parce que je m'éloigne, je ne peux pas parce que, très bien, vous fermez la porte, vous n'allez pas vous éloigner. Et vous vous bloquez vous-même. Pour sortir du blocage, vous savez, je l'entends des fois en consultation. Je suis bloqué, Fabien, je suis bloqué. Eh oui, vous n'êtes pas sur votre route. Alors, votre âme sait que vous êtes bloqué. Vous voyez, quand vous dites « je suis bloqué », vous êtes en connexion spirituelle. C'est-à-dire que votre âme vous dit « eh oh, ça va pas, on n'est pas au bon endroit ». Et en même temps, vous ne mettez pas l'action en place absolue, spirituelle pour bouger. Et si vous la mettez d'un point de vue terrestre, ça ne fonctionne pas. Si vous mettez sur une feuille des calculs pour faire, je peux faire, je ne peux pas faire, vous fermez la porte. Alors vous pourrez peut-être le faire, mais alors ce sera laborieux, ce sera compliqué, ce sera difficile, ce sera lent, et vous vous direz « Ah, bah, j'ai plein d'épreuves, j'ai plein de blocages sur ma route ». Ces blocages, vous les aurez vous-même occasionnés par les pensées terrestres. Donc il faut à la fois être dans l'aspect terrestre, on est sur Terre pour vivre effectivement sur Terre, mais attention, on n'est pas sur Terre pour vivre une expérience terrestre, hein. N'oubliez pas cette chose-là. Vous êtes un être spirituel qui venait sur Terre, mais vous gardez votre spiritualité intérieure, vous ne la perdez pas en arrivant sur Terre. Donc oui, vous vivez des émotions terrestres, mais toujours avec votre âme spirituelle. Ça, c'est vraiment absolument indispensable à savoir. Voilà la transmission que je me devais de vous faire aujourd'hui. J'espère qu'elle sera utile à votre évolution. Et puis je vous dis à très bientôt avec grand bonheur sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.